Oui, madame. Très bien. OK, je vous ai demandé de préparer le TP3, patron composite. Donc, avant de revoir l'énoncé, je rappelle ce que c'est que le patron composite et comment l'utiliser. Donc, le patron composite permet d'offrir un cadre de conception d'une composition d'objets dont la profondeur est variable. Cette conception étant basée sur un arbre. Quand j'ai des objets qui sont organisés en arbre, un arbre qui a une racine, qui a des branches et qui se termine par des feuilles, et où la profondeur est variable, c'est-à-dire je n'ai pas un arbre où la profondeur est la même partout. Donc, on utilise dans ce cas-là, donc on vous dit cette composition est encapsulée vis-à-vis des clients. Les clients, c'est les objets qui vont utiliser un objet de type composant. Donc, il permet d'encapsuler tout ça. Je ne sais pas comment est fait mon composant à l'intérieur et ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est que j'arrive à l'utiliser même s'il y a des profondeurs différentes sans me soucier de l'implémentation interne de cet objet. La structure de conception, donc le diagramme de classe du patron composite, on a principalement la classe composant, les composants de mon arbre. Ils sont, un arbre, il va contenir soit des feuilles, soit des composés qui, eux, contiendront des composants. Donc, la structure que je retrouverai toujours dans le design pattern composite, c'est que j'ai un composant, j'ai une classe feuille, j'ai deux classes qui héritent du composant. Une classe, merci beaucoup pour l'extension. Alors, je la laisse ici. Très bien, merci. Alors, je reviens à mon cours. Donc, je disais, j'espère que je ne vais pas l'oublier cette fois. Donc, là, il y a deux classes qui héritent du composant. Une classe feuille où notre arbre s'arrête au niveau de la feuille et une classe composée et j'ai toujours ici une association de type agrégation. Agrégation parce que les objets peuvent continuer à exister même si on a supprimé le composé qui les contient. Donc, c'est pour ça que j'ai cette structure. Après, j'ai toujours une méthode que je peux appeler, donc demander ici pour le client, c'est la méthode ils l'ont appelé demander. C'est toujours une fonction qui me permet de faire un travail et qui est abstraite au niveau du composant et qui est implémentée au niveau de la feuille et au niveau du composé. De telle sorte qu'au niveau du composé, cette demande, elle va diffuser pour tous les composants de ce composé cette demande. Dans demande, j'aurai toujours pour chaque composant de mon composé, pour chacun de ces composants, puisque j'ai ici une composition de type agrégation, une association de type agrégation, je vais diffuser la demande pour chacun de ces éléments. Donc, c'est ça la structure du design pattern composite. L'énoncé après, donc c'est ce qu'on vous dit. Lorsque le client, il appelle la méthode demande de la feuille, je fais le traitement et ça se termine. Par contre, lorsque le client envoie la demande à un composé, il fait le traitement à son niveau, mais aussi va transmettre la demande à tous ses enfants. Une fois qu'ils auront terminé, je peux aussi avoir des traitements après et ça se termine. Donc, notre énoncé, on vous dit, au sein de notre système de vente de véhicules, nous voulons représenter les sociétés clientes, notamment pour connaître le nombre de véhicules dont elles disposent et leur proposer des offres de maintenance de leur parc. Les sociétés qui possèdent des filiales demandent des offres de maintenance qui prennent en compte le parc de véhicules
de toutes leurs filiales. Une société peut posséder des filiales qui possèdent elles-mêmes d'autres filiales. Donc, j'ai une société, elle peut soit posséder des filiales ou pas. Si elle possède une filiale, c'est quoi? C'est une société. Une société peut posséder une ou plusieurs filiales. Et chaque filiale, elle est de type société, qui peut être soit sans filiale ou avec filiale. Donc ici, le diagramme ici, le fait que j'ai cette arborescence est une indication pour moi pour utiliser le design pattern composite. Alors, on vous a donné pour l'exo 1 le diagramme de classe associée. Donc, je définis une classe qui s'appelle société. Chaque société a des véhicules, un certain nombre de véhicules et un coût unitaire par véhicule. Alors, regardez, le coût unitaire par véhicule, il est souligné pour dire qu'il est statique. Ça veut dire que c'est le même pour toutes les sociétés. Là, c'est un exemple. Hein. Il est rare qu'on ait le même coût unitaire dans toutes les sociétés, mais ici, on a décidé que ça va être le même. C'est plus facile à calculer. Dans la classe société, on a la méthode ajoute véhicule, donc qui permet d'ajouter des véhicules à la société. Principalement, ce qu'elle va faire, elle va juste incrémenter le nombre de véhicules de la société. Alors, calcul coût entretien, elle permet de calculer le coût d'entretien d'une société et ajoute filiale, elle retourne un booléen si on a pu ajouter une filiale à une société. Donc, de la classe société, qui est le composant, on a deux classes. La classe feuille, qui est dans notre cas société sans filiale, et la société mère, qui, elle est de type composé, puisqu'elle contient un ensemble de filiales. Ici, on a une association orientée pour dire que dans la classe société mère, je vais avoir une liste de sociétés et je n'ai pas l'inverse. Je n'ai pas dans la classe société la liste de sociétés mères à laquelle elle appartient. Donc, si je prends la société sans filiale, je vais implémenter ajouter filiale et calcul coût entretien. Même chose pour la société mère, puisque la société, c'est une classe abstraite. Et les deux classes, société sans filiale et société mère, vont être des classes concrètes parce qu'elles devront implémenter le coût d'entretien et ajouter filiale. Ici, quelle est la méthode demande? Regardez, ici, on a toujours une méthode demande. Quelle est la méthode demande ici? C'est-à-dire, quel est le service qu'on demande à une société? Une proposition de réponse. Quelle est la méthode ici? Quelle est la méthode que je répercute ici, par exemple, la société mère? Quelle est la méthode qu'elle répercute sur tous ses enfants? Allô? Il y a quelqu'un? Alors? Oui, madame. Quelle est la méthode ici? Quelle est la méthode demand ici? Demande? Madame, je n'ai pas bien compris la question. Regardez, si je prends la structure de composite, du patron composite, on a le composant, on a la feuille, on a le composé, la relation d'héritage, l'association entre le composé et les composants. Ensuite, je retrouve, généralement, le client va demander quelque chose au composant. Et on retrouve ici, elle est statique et là, elle est implémentée, elle est abstraite. Et là, elle est implémentée. Ici, la préoccupation principale ici, qu'est-ce qu'on nous demande qu'est-ce qu'on veut connaître?
le nombre de véhicules, déjà. Ensuite, le coût des véhicules. Donc, si je regarde ici, on a les méthodes ajouter filiale et calcul coût. Par exemple, je prends calcul coût. Moi, je veux connaître le coût d'une société parce que je veux lui faire une offre pour la maintenance. Donc, je dois calculer le coût d'une société. Maintenant, si la société est une société sans filiale, c'est bon. Mais si la société est une société mère, donc le coût d'entretien de la société, c'est égal au coût de la société plus le coût d'entretien de ses filiales et ainsi de suite. Donc ici, ce que je demande principalement, c'est ajouter une filiale. Donc, je définis comment ajouter une filiale dans une société feuille et dans une société composée et surtout calculer le coût de l'entretien. Alors, on vous a donné la description des classes. La classe abstraite, juste avant que j'oublie, je voudrais ajouter quelque chose à l'énoncé. Je vais juste mettre une remarque. Parce que je viens de penser à quelque chose. Il est là. Alors, je vais mettre modifier l'énoncé pour ajouter la classe véhicule. Ça, c'est pour moi. Je vais le mettre en gras pour ne pas l'oublier. On va, oui, enregistrer. Donc, on a la classe société. C'est juste pour pouvoir avoir, essayer de, je voudrais qu'on essaye à chaque fois qu'on a un nouveau design pattern, de tenir compte des TP qu'on a fait avant et de les mettre à jour pour que, au fur et à mesure, ça puisse constituer quelque chose qui va devenir un seul programme. Voilà. Donc ici, on a la classe société, définit une méthode ajoute véhicule et deux autres méthodes abstraites, calcul coût entretien et ajoute filiale. Ajoute véhicule compte le nombre de véhicules d'une société. La classe société sans filiale, donc elle hérite de la classe société, elle calcule le coût d'entretien en multipliant le nombre de véhicules par le coût unitaire par véhicule. Les instances de cette classe ne peuvent pas ajouter de filiale, puisqu'elle ne doit pas pouvoir ajouter de filiale. La classe mère, elle est composée de filiales. Elle est composée de filiales. Le résultat de la méthode calcul-entretien est la somme des coûts des filiales plus le coût de la société mère. Et ensuite, la classe utilisateur qui va contenir le main. On vous demande de créer une société mère qui possède un véhicule de filiale. Une première filiale possède un véhicule, tandis que la deuxième possède des véhicules. La société mère possède donc 4 véhicules pour un coût total d'entretien de 20, puisque le coût d'un véhicule est 5. Alors, on va prendre le diagramme de classe comme pour la dernière fois. On va le copier. Et on va, il est là. Et on va écrire le programme associé à ce design pattern. Alors, on commence par la classe société. Vous me dites ce qu'on doit mettre. Pardon. Les arguments protégés, coût et nombre de véhicules. Avant. La classe. Abstraite, madame. Oui. Donc, je peux la déclarer publique puisqu'on l'utilise. Public, abstract.
classe société. Alors, le symbole ici indique que les attributs sont protected. exact. Donc, protected. Protected, co-unit véhicule, il est Statique. statique, exact, parce qu'il a été souligné. Donc, statique, double, co-unit véhicule reçoit 5. Et protected, protected, INT, NB, véhicule. Donc, ça, c'est les attributs. Les méthodes. On a ajoute véhicule, public. Qu'est-ce qu'elle a comme type de retour? Void. Ajoute véhicule. Elle n'a pas de paramètres. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que vous avez mis? Incrémenter le nombre de véhicules. Exact. MB véhicule plus plus. Alors, justement, je viens de penser à quelque chose. Puisqu'on a... Ou alors, on va laisser ça pour le TP prochain. Je vais vous le donner dans le TP prochain. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Alors, ajoute véhicule. Ensuite, on a pour les deux méthodes, qu'est-ce que je mets? Plus, ça veut dire public. Public. Ensuite, Abstract. 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 Double. Le type de retour, il est double. Calcul. Coût, entretien. La deuxième, public, booléen, ajoute, filiale. Madame, elle n'est pas abstraite aussi, la méthode. Si, j'ai oublié de le faire. Abstract. Si, c'est dans l'énoncé. Abstract, booléen, ajoute, filiale. Alors, la filiale, elle est de type société. D'accord? Filiale. Point virgule. Donc, ça, c'est la définition de la classe société. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées ici? Oui, non? C'est bon, normalement. Voilà, on a, on a la classe société. Donc, on avait dit protected static double co-unitaire véhicule, protected INT nombre de véhicules, void ajoute véhicule, nombre de véhicules égale nombre de véhicules plus 1. Et les deux méthodes qui sont abstract double calcul entretien et abstract booléen ajout filial. Maintenant, on passe à la classe. On va commencer par la plus simple. Alors, on va essayer de supprimer tout ça. Bon. Voilà. Ensuite, on passe à la classe. Voilà. La classe société sans filiale. Donc, public, société sans filiale. Oui? Qu'est-ce que je rajoute?
Qu'est-ce que je mets ici? Extend, madame. Voilà, extend société. Elle hérite de société. Qu'est-ce qu'elle a maintenant? Qu'est-ce qu'elle a comme attribut en plus? Rien, en tout cas d'après cet exemple. Donc, il s'agit maintenant d'implémenter les classes abstraites, pardon, les méthodes abstraites de la classe société. On commence par ajouter filiale. Donc, elle est publique. Public. Le type de retour, c'est booléen. Booléen. Ajoute filiale. Et je lui donne en paramètre une filiale de type société. Qu'est-ce que je mets dans le corps de cette méthode? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre TP? Vous m'avez envoyé la solution. Qu'est-ce que vous avez mis? Dans la société sans filiale ne permet pas d'ajouter de nouveaux véhicules, donc on va retourner faux. Voilà, je retourne juste false, puisque return false, elle ne fait rien. Elle doit retourner quelque chose. Donc, je retourne false puisque je n'ai pas pu l'ajouter. Ensuite, on a public, calcul, double, calcul, coût, entretien. Là, je ne lui donne pas de paramètres. Qu'est-ce que je fais? Return. Oui? Return? Le nombre de véhicules fois le coût unitaire du véhicule. Exactement. Nombre de véhicules fois le coût unitaire de véhicule, qui est dans notre cas 5. Donc, voici la définition de la société sans filiale. Elle est là. Donc, public, classe, société sans filiale, extends, société. On a ajouté filiale, je retourne juste false. Et pour calcul, coût, entretien, je retourne le nombre de véhicules fois le coût unitaire par véhicule. Dernière classe. Voilà. C'est quoi cette histoire? Bon. Pourquoi il ne veut pas... Ah. Bon, je recommence. Effacer la zone de dessin, oui. Dernière classe, ça va être la classe composée, qui est dans notre cas la classe société mère. Donc, public, classe société mère. Ensuite, je mets quoi? Extend, madame. Exactement. Extends société. Alors, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Qu'est-ce qu'elle contient comme attribut selon ce schéma? Selon ce schéma, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Filiale. Oui, regardez. Ici, j'ai une association. L'association, on avait dit en programmation, elle est traduite par des attributs. Lorsque l'association n'est pas orientée, ça se traduit par l'ajout d'attributs dans les deux classes. Ici, puisque c'est une association orientée, ça veut dire qu'il y a l'ajout d'attributs
juste dans la classe société mère qui va contenir des attributs de type société. L'attribut s'appelle filiale de type société et il est protected. Et comme on a une étoile, ça veut dire que j'ai plusieurs. Je vais alors définir une liste de filiales. Donc, protected list. Alors, je peux mettre list puisque c'est un pointeur, mais l'attribut lui-même, ça va être une array list, par exemple, ou une linked list. Une liste de sociétés, une liste de sociétés. Alors, je peux l'instancier soit dans le constructeur, soit ici. Si je veux l'instancier ici, je vais mettre new. Alors, je vais utiliser une linked list ou une array list, peu importe. Array list de société. Ceci me permet de créer une instance réelle, un espace, je réserve un espace mémoire pour ma liste de sociétés. Alors, ensuite, on a ajouté filiale maintenant. Alors, public, booléen, ajouter filiale. Je lui donne un objet de type société, puisque ma liste, elle contient des objets société. Donc, société, filiale. Alors, quel va être le corps de cette méthode? Ah, j'ai oublié de mettre ici le nom. Filiale avec S. Filiale avec S égale new array list. Donc ici, qu'est-ce que je mets? Déjà, c'est un return, puisque j'ai un booléen. Return quoi? False تاني madame. Pardon? False تاني Non. ولا؟ Ah, là, Non, true. ici, non, mais je retourne pas true. J'ajoute une filiale. Maintenant, je peux ajouter. Oui? Pardon? Peut-être si on peut faire l'ajout et retourne true, sinon on retourne false. Exactement. Donc, j'essaie d'ajouter. Donc, je vais mettre, moi, où est-ce que je dois ajouter ma filiale? Dans cette liste filiales. Elle est là, dans cette liste. Donc, je vais mettre filials.add ma filiale. Filiale. Donc, je rajoute à ça, on avait dit ça, cette association, elle va se traduire ici par un attribut de type liste société qu'ils ont appelé filiale avec S, filiales. Donc, c'est ça ma liste. Cette association va être traduite, en termes, l'association, c'est une modélisation qui est traduite par l'ajout d'attributs. Puisqu'elle est orientée, seule la classe société maître va contenir l'attribut de type une liste. Pourquoi une liste? Parce qu'on vous a mis une étoile ici. On vous a mis une étoile ici. D'accord? Donc, et cette liste de filiales, je vais lui ajouter la filiale. Comme la méthode add, déjà, elle retourne un booléen. Si j'ai pu insérer la filiale, elle me retourne true. Si je n'ai pas pu y insérer, elle me retourne false. Donc, je vais faire filiale.add et le résultat true or false, je le retourne pour la méthode ajouter filiale. C'est bon? C'est clair? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je vais vérifier. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Ensuite, on doit implémenter la méthode calcul coût entretien. Donc, public double coût calcul coût entretien. Alors, je n'ai pas de paramètres. Qu'est-ce que je dois faire ici?
Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois retourner? Comment vous l'avez fait? Comment vous avez traité cette fonction dans le TP que vous m'avez envoyé? Qu'est-ce que je dois faire ici? Quel est le coût d'une société mère? L'énoncé, on vous dit le coût d'une société mère. Donc, je reviens. Madame, c'est nombre de véhicules Oui. fois le coût unitaire d'un véhicule. Donc, le nombre de véhicules, mais ça, c'est le nombre de véhicules fois, alors, coût unitaire de véhicules. Est-ce que c'est seulement ça? Regardez l'énoncé. Non, وتالي filiale ديالها حتى عندها. Exactement. On vous dit le résultat, c'est la somme du coût des filiales et du coût de la société. Le coût de la société, c'est le coût de ses véhicules fois le coût unitaire, mais aussi c'est le coût d'entretien de toutes ces filiales. Donc, qu'est-ce qui Oui, va madame, changer je vous ici? ai dit la somme. Je vous ai dit la somme des nombres de véhicules fois le coût unitaire d'un véhicule. Eh, mais quand je fais. Alors, dictez-moi. Alors, comment je vais le faire si ce n'est pas ça? Non, madame, je vous ai dit Et comment je vais ça sera la calculer somme la de... somme? OK. Comment je vais calculer maintenant cette somme? Il me faudra faire une boucle qui va parcourir la liste des sociétés. Oui, donc j'aurai. Alors, Après, pour j'aurai. chaque société, Oh, on va... une seconde. Non, une seconde. Je vais écrire ça. Pour chaque société S2 filiale, puisque c'est les filiales de cette société, c'est ça? Oui. Filiales. Et qu'est-ce que je vais faire? On va sommer les coûts d'entretien de toutes les sociétés. Dites-moi comment j'écris ça. Bon, déjà, il faudra déclarer une variable somme, un D'accord. double. Elle va être égale à 0. D'accord. Somme reçoit 0. Ensuite, somme. Après, pour chaque itération, on fera somme égale Hein? somme plus S.calcul coût entretien. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais dit demande. Je diffuse cette demande de calcul d'entretien à tous ces enfants. Donc, S.calcul coût entretien. Ensuite, quand je sors de la boucle, oui, Après, à la fin, on retourne head somme dia plus nombre véhicules fois prix unitaire. Nombre véhicules de la société mère. Exactement. Fois le prix, le coût unitaire véhicule. Très bien. Très bien. Et ceci sera le code source de notre méthode. Donc, puisque j'ai utilisé une array list, donc j'importe Java utile, point étoile. Ensuite, je définis ma classe société mère qui hérite de société. Elle contient un attribut qui s'appelle filials, qui est protected et qui est de type liste de société. On l'a instancié, donc je ne peux pas instancier avec list. On avait dit que list était une interface. Donc, j'utilise une classe concrète ArrayList. Pour ajouter les filiales, je rajoute la filiale à la liste des filiales de cette société mère. Et je mets return parce que je retourne true or false puisque add d'une linked list, pardon, d'une array list, elle retourne false et true si elle a pu insérer ou pas. Pour le calcul du coût, donc je définis un attribut coût. Ensuite, pour chaque filiale de la liste des filiales de ma société mère, le coût, je vais lui rajouter le coût de cette filiale. Ensuite, ce coût, je lui rajoute
le nombre de véhicules fois le coût de unit véhicule de cette société mère. Après, pour la classe utilisateur, on vous dit, je vais créer une société mère qui possède un véhicule et 2 filiales. Ça veut dire que je vais créer 2 filiales, un véhicule. Ensuite, la première filiale possède un véhicule, tandis que la seconde possède 2. Donc, finalement, la société mère possède 4. Donc, en termes de code source, j'aurai quelque chose qui ressemble à, au départ, je vais créer une société sans filiale. Je lui ajoute un véhicule. Je crée une deuxième société sans filiale. Je lui rajoute 2 véhicules. Je crée un groupe de type société mère. Je lui ajoute les filiales 1 et 2 qui sont mes sociétés 1 et société 2. Société 1 contient un véhicule, société 2 contient 2 véhicules et j'ajoute aussi à mon groupe un véhicule et j'affiche le coût d'entretien total du groupe et quand je calcule le coût d'entretien, normalement, vous avez tous trouvé 20. Vous avez trouvé 20? Oui, madame. Très bien. Ça veut dire que votre exercice est correct. Des questions sur ce qu'on vient de faire pour l'exo 1? Sinon, on passe à l'exo 2. Oui. Très bien. Oui, je peux commencer par calculer le coût de la société. Ensuite, je lui rajoute le coût de ses filiales. Très bien. Alors, ensuite, on passe à l'exo 2 alors? Des questions? On passe à l'exo 2 alors. L'exo 2, donc on vous dit un système de fichiers est basé sur une composition récursive. Un répertoire est composé de nœuds qui peuvent être soit des fichiers, soit des répertoires. Proposez une solution pour décrire le système de fichiers avec un exemple de test. Proposez la méthode getType qui calcule la taille du système de fichiers. Donc, comment vous avez implémenté j'ai compris ce qui se passe. Parfois, j'oublie d'utiliser. Voilà. Attends. Et voilà. Alors, l'exo 2. Donc, d'abord, le diagramme de classe qui va nous permettre de modéliser le système de fichiers. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Qu'est-ce que vous proposez ici comme solution? Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution lorsque vous m'avez envoyé le TP? Allô? Vous êtes là? Quelqu'un pour répondre? Vous êtes là? S'il vous plaît, on doit avancer. Comment vous avez implémenté le diagramme de classe? Qu'est-ce que vous avez créé comme classe? Quelles sont les classes que vous avez créées pour cet exercice? Vous l'avez traité ou pas? Personnellement, je ne l'ai pas fait, madame. Sinon, Pourquoi? Vous n'avez pas su le faire? non. C'est vrai, vous n'avez pas su le faire ou vous n'avez pas eu le temps de le faire? Non, non, j'ai pas su le faire.
On reprend l'énoncé. On vous dit, un système de fichiers est basé sur une composition récursive. Un répertoire est composé de nœuds qui peuvent être soit des fichiers, soit des répertoires. Donc, moi, mon objet, si j'ai un objet, alors attendez. Si j'ai un objet de type élément de fichier, un élément, on vous dit un système de fichier. Oh, pardon. Un système de fichiers. Donc, un élément, un élément d'un système de fichiers. D'un système de fichiers. Il y a deux types. Je peux avoir soit un fichier, soit, c'est des relations d'héritage, d'accord? Un répertoire. Un répertoire. Et le répertoire, qu'est-ce qu'il contient? Il contient soit un répertoire, soit des répertoires, soit des fichiers. Donc, il contient des éléments, mais ça, c'est une agrégation. Une agrégation, on ne la colorie pas. Donc, un système de fichiers contient des éléments de système de fichiers qui peuvent être des fichiers ou des répertoires. Et un répertoire, il contient des éléments du système de fichiers. Donc, c'est ça la composition. C'est le fait que j'ai un élément, j'ai un composant qui peut être de deux types, feuille, le fichier feuille, il ne peut rien contenir, ou un élément composé, le répertoire, il contient aussi bien des répertoires que des fichiers. Donc, il contient des éléments du système de fichiers, les éléments d'un système de fichiers. Et si je vous ai envoyé le support de cours, si vous aviez revu votre cours sur les définitions, moi qui m'inquiétais que vous n'ayez pas à réfléchir et vous allez copier directement l'exemple, donc j'ai présenté le composite. On a toujours operation. Le client demande operation, certains l'appellent demande. Elle est abstraite ici, elle est concrète. Et là, toujours operation, il y aura une boucle pour tous les enfants de ce composite. C'est toujours la même structure. Je vous ai donné, on vous dit, vous travaillez pour un bureau de comptabilité, vous développez de calcul de taille de système de fichiers. La taille d'un dossier ou répertoire et la somme des tailles des fichiers de ce dossier. Et on vous a donné ce diagramme de classe. File System Element, donc un élément de notre système de fichiers. Il contient soit un fichier, soit un répertoire. Et le répertoire lui-même contient des éléments du système de fichiers, soit un répertoire, soit un fichier. Donc, voici la structure du système de fichiers décrite avec le design pattern composite. Et on vous le dit dans l'énoncé, on vous dit un répertoire est composé de nœuds qui peuvent être soit des fichiers, soit des répertoires. Dès que je retrouve répertoire, ça veut dire que j'ai une composition récursive. Donc, mon système de fichiers va contenir des fichiers. Peut-être que vous trouvez que la description n'était pas assez claire. L'énoncé n'était pas assez clair? Oui, un petit peu, madame. Ok, C'est un peu ambigu. Ok. Bon, mais vous aviez l'indication que c'était un
un design pattern composite. Composition vous dit, j'ai des nœuds qui sont des fichiers ou des répertoires. Donc, vous aviez des indications. Mais allez. Donc, voici. Donc, je reviens au corrigé. On était là. Pour l'exo 2. Donc, je retrouve ce diagramme de classe. Après, il s'agit de définir les classes. On commence par la classe File System Element. Elle est de type. Elle est de type. Alors, on va commencer par la définition de la classe File System Element. Donc, qu'est-ce qu'elle elle doit être de type? Abstrait. Toujours. Abstract, madame. Exact. Donc, public, abstract, class, file, system, element. Un élément de notre système de fichiers. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a comme attribut? Ici, on n'a pas d'attribut, mais on a l'opération qui va être abstraite ici, ça va être la méthode? La méthode getSize. Exact. Donc, j'ai public. Elle retourne un int, par exemple. Public, abstract, int, getSize. J'aurais pu avoir, alors ici, vous avez le choix. Soit vous mettez l'attribut size dans la classe File System Elements, soit vous le mettez pas. Moi, je l'ai fait que dans la classe File, mais c'est à vous de choisir où mettre, puisque vous avez un getSize. Donc, il y a un attribut size à lire. Donc, je peux, alors ici, dans la définition que j'ai faite, je n'ai pas ajouté l'attribut getSize ici. J'aurais pu le faire, hein. Et je dirais que getSize deviendra un getter pour cet attribut qui va être private, non pas private, protected, puisqu'il doit être vu par les classes enfants aussi. C'est un choix. L'essentiel, c'est qu'à la fin, ça marche. Ensuite, l'implémentation de la classe Maintenant, on passe à l'implémentation de la classe simple qui est la classe file. Regardez, les deux classes, encore une fois, on a toujours deux classes qui héritent de la classe mère qui, elle, est abstraite. On retrouve toujours au moins une méthode qui est abstraite dans la classe mère qui va être implémentée dans les classes enfants. Et la deuxième classe enfant, qui n'est pas la feuille, toujours contient une agrégation d'éléments de la classe mère. Donc, on commence par la classe file. Donc, public classe file. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette classe? Elle est hérite de File System. D'accord. Extends File System Element. Donc, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Ici, je dois implémenter la méthode public int getSize. Qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce qu'elle doit retourner? Return. Qu'est-ce qu'elle doit retourner? La taille de le fichier. Hein. OK. Et comment je définis la taille du fichier? La classe.
Oui, je définis un attribut. Par exemple, private, int, size. Où est-ce que je lis la taille de ce fichier? Quand est-ce que j'affecte une taille à ce fichier? C'est pas Que le précisé. Donc, constructeur. par exemple, oui, je peux. Donc, j'aurai public file int, je lui donne une taille. Et à l'instanciation, je vais instancier la taille de size avec taille. Et à ce moment-là, je peux appeler la méthode getSize qui me retourne l'attribut size. Voilà. Donc ça, c'est l'implémentation de la classe file. Elle est là. Donc extends file system element size, j'ai un attribut size que j'initialise avec le constructeur et ensuite getSize. Donc elle va juste me retourner size. Maintenant pour la classe répertoire. Ah. Voilà. Je ne maîtrise pas très bien mon truc. Alors, la classe directory. Donc, on a public, classe directory ou répertoire, d'accord? Directory, extends file system element. Donc, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Je rappelle qu'une association est toujours... فيها une array list معناتها. Voilà. Donc, j'aurai qui est public. Pourquoi public? Je ne vois pas pourquoi elle a été déclarée publique. On ne va pas la déclarer publique, on va la déclarer private. Private array list de file system element. On l'appellera par exemple child égale new array list file system elements et je l'instancie. Ensuite, on a la méthode get. On commence par la méthode add. Elle est simple. Public, booléen, add. Qu'est-ce que je lui rajoute? Qu'est-ce que je peux insérer à mon répertoire? Qu'est-ce que je peux insérer à mon répertoire? Un fichier ou un autre répertoire. Donc, qu'est-ce que je lui donne comme type? file system element. Exact. Donc, un file system element. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je retourne?
qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais ajouter ce file system element E? child.add. Voilà. Return child. Child, c'est notre attribut qui représente cette association. Point add E. Donc, si add me retourne true, il retourne true. C'est add return false, me retourne false. Même chose pour remove. Donc, ça va être public, boolean, remove, file, system, elements, E. Et je retourne return child, point remove, E. S'il a pu être supprimé, ça va me retourner true. Et la méthode retournera, remove retournera true. Alors, مدام بصح public, هكا نسقسيك oui, اون سخا اوبليجي دو ندخلو وشي واحد على فوا oui, ما نقدرش ندخلو généralement. بليزيور على فوا. Souvent, on ajoute un fichier à la fois. C'est-à-dire, ici, on ajoute un fichier à la fois, sauf si vous voulez lui donner directement une liste de file system elements. C'est-à-dire, et là, c'est plus add, c'est une affectation directe. Alors, set, pour set childs. J'aurai set childs, je lui donne un array list de type file system elements et j'aurai une nouvelle valeur de childs. Mais généralement, avec cet exemple-là, on va ajouter les éléments un à un. On ne vous a pas Ok. demandé de définir une structure et une fonction qui permet de rajouter plusieurs. Si je veux avoir un add qui ajoute plusieurs, je donnerai un add avec comme type pas seulement un file system element, mais un tableau, array list ou vector ou linked list de file system elements. C'est bon? Ah oui, oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, on a aussi getChilds. GetChilds qui va être le getter de childs. Donc, j'aurai public. Qu'est-ce qu'elle retourne getChilds? Quel est le type de retour de getChilds? Qu'est-ce qu'elle retourne getChilds? Madame, un directory, ça. Non. Childs, elle est de quel type? L'attribut childs, il est de quel type? File element system. Exact. Non, array list de file element system. C'est un tableau. Le répertoire, il contient aussi bien des fichiers que des répertoires. Donc, il contient des file list system. Mais une liste de file list system, un répertoire. Si ça, c'est un répertoire, il va contenir des répertoires qui contiennent des fichiers. Lui-même contient des répertoires. Donc, il contient une liste de file system elements. Donc, j'aurai ici le type de retour de getChild, c'est un array list de file system elements. GetChild, la méthode getChild, elle retourne return child. C'est la liste d'éléments du système de fichiers qui sont contenus dans mon répertoire. Child, ça veut dire les enfants. Pourquoi on met de file system element? Parce qu'un répertoire peut contenir aussi bien des fichiers que des répertoires. Je pense que plutôt que de commencer la semaine prochaine, le prochain composite, je vais vous envoyer, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris le design pattern composite. Je pense que je vais vous envoyer un autre exercice à préparer pour la semaine prochaine. Plutôt que d'aller sur le prochain design pattern qui est observer. Ouais.
c'est ce qu'on va faire. Je vais vous envoyer un autre exercice où il faudra modéliser, ensuite implémenter. Maintenant, on a une Oui, question de toi. Donc, qui y a l'autre prof? Est-ce que tu as chez les TP, pour gagner les étudiants ou là, pour les deux bien groupes sûr. là? Non, 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 non. Ça va être le même programme pour tout le monde. D'accord, d'accord. Vous avez déjà eu des TP avant. Est-ce que c'était chaque assistant qui faisait son TP? Là, il y a généralement, on a un seul assistant. Ah, d'accord. N'avez jamais eu plusieurs assistants. Enfin, Ah, dans ma fenêtre, en ligne. Donc, je n'ai pas de TP. ah, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes la génération en ligne. Première année en ligne. Ouais. Même deuxième année, là, Non, je dis depuis la première année. Ah oui, depuis la première année. Voilà. Depuis la première. Ok, donc je vous rassure, tout le monde aura le même programme. Et possible même le même programme avec la section, enfin, probablement le même programme aussi avec la section B. Donc, jusque-là, c'est bon? Ce qu'on vient de voir, est-ce que c'est bon? Oui, madame. Il nous Oui. reste la méthode getSize qu'on n'a pas encore implémentée. Donc, je vais effacer tout ça. Madame, get size aussi, ça sera avec la somme. Somme Ah, égale et exactement. Donc, pour getSum, donc toujours dans la classe, on est toujours dans la classe directory. Donc, j'ai public int getSize. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je vais faire? Le corps de getSize. Oui. Attendez, je vais voir s'il y a un commentaire. Abstract, d'accord. Est-ce qu'il y a un commentaire? Allez, dites-moi comment je vais faire getSize. GetSize de directory, hein. On est là. On a terminé les deux autres classes. C'est cette méthode getSize qu'on va implémenter. Alors? On va initialiser la somme. بعد نديرو une boucle. OK. Donc, j'ai int size reçoit 0. Ensuite, une boucle. Donc, j'ai for. For quoi? For quoi? File system element. Voilà. Puisque pour chaque file system element E de childs, qu'est-ce que je fais? Oui? Qu'est-ce que je dois faire? S plus element.getToy. Size reçoit size plus E point .getToy. get size, elle s'appelle. getSize, oui. Get size. Voilà. Donc, j'appelle get size de chacun des éléments enfants de mon répertoire et je l'ajoute à la taille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Return size. Exactement. Return size. Et voilà. On a défini le code source de la méthode getSize. On est là. Donc, on a la classe directory qui hérite de file system element. Array list. Donc, on a défini child list. Je l'ai appelé child list. Une array list de type file system element. Ensuite, add. Je lui donne un file system element et je mets directement childlist.add. Même chose pour remove. Pour getSize, pour le getter, getChilds, donc je retourne
child list qui est de type array list system element. C'est une liste dans les enfants d'un répertoire. C'est une liste de file system elements. Pour la méthode getSize, au départ, j'initialise size à 0. Ensuite, pour chaque élément E de type file system element dans child list, size reçoit size plus E.getSize. Et ensuite, je retourne la taille. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, c'était juste... j'ai mis en double. Voilà. Ensuite, bon, on va pas faire TP, on va pas faire Observer la semaine prochaine. Je vais vous envoyer. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on vient de faire pour l'exo 2? Non, c'est clair, madame. Très bien. Donc, je vais vous envoyer. Notre prochaine TP, ça va être pas ce jeudi, mais l'autre jeudi en site. Les autres auront ensuite samedi en site. Donc, je vais vous envoyer un autre exercice sur Composite à préparer. Est-ce que vous pensez qu'il vous faut un autre exercice sur Singleton? Je pense qu'il était simple, Singleton. Est-ce que vous pensez que je devrais vous rajouter un exercice sur Singleton? Non, je pense que Singleton, c'est bon. Composite, je rajoute un exercice? Je pense que je vais vous rajouter un exercice. Donc, je vais vous envoyer un TP. Je vais vous renvoyer le fichier des exercices. Je vais rajouter un exo 3 et je vais vous demander de modéliser, ensuite d'implémenter. Je pense qu'à partir de la modélisation, vous êtes capable d'implémenter. Le problème était de modéliser. OK. Des questions sur ce on vient de voir, sinon j'arrête ici. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, si vous avez des propositions sur la façon de faire le TP ou le cours ou même le TD, je suis ouverte à vos propositions quand elles ont un objectif pédagogique. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions, à poser vos questions. Si quelque chose n'est pas clair ici, je réexplique, sinon on arrête ici. Des questions? C'est bon, madame, c'est bon. Très bien. Alors, merci pour votre attention. Madame? Oui? S'il vous plaît, je vous ai envoyé un mail par rapport à la fiche de projet à remplir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Fiche de PFE. Je n'ai pas encore traité les emails. Je n'ai pas encore répondu. Vous l'avez envoyé pendant le week-end? Hier, oui. J'ai pas encore. Ah, désolée. Hier, c'était dimanche. Ah oui, dimanche. Moi, hier, c'était encore le week-end dans ma tête. Donc, j'ai pas encore traité les emails. Ok, je vais les voir aujourd'hui au plus tard demain. C'est sur votre mail n-8 c'est ça? Oui. D'accord. D'accord, ok. Merci pour votre attention. Donc, je vous envoie un autre exercice composite et vous allez me le rendre l'autre jeudi. Allez, au revoir. Merci, madame. Merci à vous. Merci, Au revoir. madame. Au revoir.